Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je viens donner mon témoignage. Je m'appelle Nestor. Tout d'abord, j'ai eu Kangoka à travers mon second qui habitait à Cotonou. Bon, au début, il m'avait envoyé l'application, mais je n'avais pas pris ça à l'importance parce que, bon, moi j'étais déjà chrétien, mais je ne savais pas que je manquais assez de foi. Ma foi, je n'avais pas cru à cette omission. Et en janvier 2024, elle m'a rendu visite. Bon, et elle avait mis l'omission et que c'était les enseignements. J'écoutais. Vraiment, ça m'a touché, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu et j'ai juste en même temps téléchargé l'application et l'installer en même temps. C'est là que j'ai commencé à écouter. Au début, j'avais un problème aussi que à chaque fois j'étais chez les marabouts aussi. Ils m'avaient dit que vu mon état, ça serait difficile pour moi d'avoir un enfant. Les marabouts m'avaient parlé. Je disais, ça là, c'est quelle histoire ça? Donc j'étais embrouillé dans ma vie un peu, j'étais embrouillé. C'est là, j'étais avec ma femme, on a commencé la prière. Avec Kangoka, elle aussi, elle était fan de ça aussi comme moi. On a commencé la prière avec ça. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et un samedi comme ça aussi, on a prié. L'homme de Dieu, comme d'habitude, il disait que ceux qui ont besoin d'enfants n'ont qu'à mettre les mains sur le ventre ou si tu es avec ta femme, ta main sur son ventre. C'est comme ça que j'ai mis ma main. Elle aussi, elle a mis sa main et on a reçu les miracles de Dieu et que ma femme a conçu. Je m'excuse aussi d'avoir témoigné tard parce qu'elle a donné naissance à ce bébé en 2025 là. Elle a accouché un garçon, un joli garçon. Il m'a donné un joli garçon. Vraiment, je me sens tellement fier et heureux d'être père parce que je croyais que je n'aurais pas la chance là. Vu ce que les marabouts disaient. Et tout ça, vraiment ma délivrance, Dieu m'a vite localisé. Ça, je rends grâce parce qu'il m'a vite localisé. Vraiment, je suis tellement fier de mon garçon.
Je m'excuse beaucoup de ne pas vite témoigner. Vraiment, cette omission, j'ai promis d'être avec Jésus-Christ jusqu'à ma mort. Grâce à ça, j'ai eu la vie de prière. Je me lève maintenant, souvent même à 0 heure, à 1 heure, et je fais ma prière. Je mets l'omission, j'écoute les enseignements avant de dormir. Je suis devenu franc et maintenant je n'ai plus la paresse de prier comme avant. Vraiment, cette mission m'a beaucoup transformé. J'ai prié le Dieu Tout-Puissant qui a choisi cet homme de Dieu, qu'il a choisi et l'a mis sur le chemin de lui donner plus de force, de courage, de foi, de continuer dans le même sens et que la main de Dieu soit sur lui et sa famille, ainsi que tous ceux qui intercèdent et ceux qui soutiennent cette œuvre d'aller en avance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom. Amen. Shalom, bonjour. Je voudrais aujourd'hui témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans ma vie. Je voudrais d'abord demander pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné depuis longtemps, car c'est depuis que j'aurais dû faire ce témoignage. Je demande vraiment pardon. En effet, j'étais à la recherche du fruit de mes entrailles depuis 15 ans. J'avais un enfant et après ça, je ne parvenais plus à en avoir. J'avais eu un problème de santé qui avait fait en sorte que mon lèvre une trompe et les médecins avaient déclaré que l'autre était défectueuse et que je ne pouvais plus concevoir. Ce jour-là, j'ai dit à mon Dieu, je sais qu'il agira et que rien ne lui est impossible. Et après, j'ai continué à prier avec l'homme de Dieu chaque samedi. Quand il demandait de poser la main, je posais la main, je ne désespérais pas, je posais la main. Et un jour, il a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a une femme qui attendait le fruit de ses entrailles depuis 15 ans. Elle avait eu un enfant et elle n'arrivait plus à concevoir, que son mari n'était pas là et que quand son mari reviendra, elle concevra. Ce jour-là, j'ai dit, c'est moi, j'ai reçu avec foi, car mon mari n'était pas là à ce moment-là. Quand mon époux est revenu, quelque temps après, je me sentais pas bien. Je suis allée dans un centre hospitalier, là où je fais un test de grossesse. On m'annonce que je suis enceinte. Ce jour-là, mon Dieu, j'ai rendu grâce, j'ai prié, j'ai célébré le nom de l'Éternel. Je lui ai dit merci. Merci. Aujourd'hui, mon enfant a 2 ans. Je voudrais par ce témoignage encourager toutes les personnes qui désespèrent, toutes les femmes, que ce soit à la recherche du fruit des entrailles ou d'une maladie, de ne pas désespérer, de continuer à croire, car le Dieu est vivant. Il agit, notre Dieu est vivant. Il agit quand tu mets ton espoir en lui. Il agit. Je voudrais dire merci à Christ. Merci à toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Merci à toutes les personnes qui contribuent afin que Kanguka aille de l'avant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Canada. Je demande d'abord pardon à Dieu, pardon d'être venu témoigner avec beaucoup de retard. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Honneur et gloire lui soit rendu. J'ai connu Kanguka par une de mes cousines en fin 2021 qui avait commencé à transférer les audios à ma mère et ma mère par la suite me l'a transféré. J'ai téléchargé l'application et je me suis mise tout de suite à écouter Kanguka. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas du tout résisté quand j'ai eu cette information de Kanguka. Je me suis toute mise à la prière. J'étais une femme à la recherche d'un deuxième enfant. J'avais déjà un garçon de 12 ans. Chers frères et sœurs, j'ai commencé à écouter les prières, les témoignages, les enseignements de Christ sans jamais sauter. Donc j'avais commencé à écouter dès le janvier 2022. Chers frères et sœurs, le premier témoignage en mars 2022, j'ai conçu et j'ai accouché d'un garçon en décembre 2022. Honneur et gloire à notre Seigneur Jésus. Mon garçon a aujourd'hui 2 ans et 4 mois. Je demande pardon à Dieu, pardon au Seigneur Jésus d'avoir témoigné tard. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Gloire à toi, Seigneur. Mon deuxième témoignage, le 9 mars
2025. J'allais faire des courses. En voulant rentrer dans ma voiture, j'ai glissé. Je suis tombée de mes 2 fesses. Tout de suite, j'ai pas eu de douleur, je n'ai rien eu. Je me suis levée, je suis allée continuer mes courses. Je suis rentrée, pas de problème. 4 jours après, donc le vendredi de la semaine suivante, le matin, en voulant me lever, j'ai ressenti une forte douleur au bas de mon dos, au niveau du coccyx. Une grosse douleur qui ne me permettait pas de faire des mouvements. Chers frères et sœurs, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas me pencher sur l'autre côté, que ce soit de gauche ou de droite. Je ne pouvais rester que couché. Je suis allée aux urgences le dimanche, 2 jours après, parce que la douleur était tellement intense. Aux urgences, je n'ai pas pu être reçue car l'attente était très longue. J'ai dit, Seigneur, je te remets, Seigneur, ce mal de dos. Toi seul es capable. Je suis rentrée. J'avais des anti-inflammatoires à la maison et j'ai commencé à les prendre. J'ai dit, Seigneur, je te remets, Seigneur, cette douleur, Papa, que je retrouve ma guérison totale. Mes chers frères et sœurs, avec des prières de Kanguka, 3 jours plus tard, le mercredi, je n'avais plus aucune douleur jusqu'aujourd'hui de mon dos. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a libéré de ce mal de dos. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur m'a délivré de plusieurs maux. Le Seigneur a restauré ma vie de prière. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir prié. Aujourd'hui, ma foi est devenue très très grande grâce aux prières de Kanguka et à Dieu dans Kanguka. Père éternel, que toute la gloire te soit rendue. Je bénis le nom du Père Tout-Puissant. Je bénis le serviteur de Dieu Christ et toute sa famille, les intercesseurs et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi et ma famille. D'abord, j'aimerais demander pardon au Seigneur. J'étais à la recherche du fruit de l'entraille depuis, je peux dire, 4 ans. Et au début de la 4e année, j'ai commencé à me sentir, bon, j'ai pas vu ça venir, mais vers avril de cette année-là, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mais bien avant ça, j'écoutais Kanguka. À un moment, j'ai connu même Kanguka par ma mère qui me conseillait d'écouter, bon, que je ne prenais pas au sérieux. Et à partir de 2022, j'ai commencé à écouter. J'écoutais en passant, en fait. Et quand j'ai commencé à écouter, je voyais que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. J'écoutais ça nuit et jour. À chaque fois que j'avais un peu de temps, j'écoutais même au travail. J'avais toujours mes écouteurs à l'oreille. J'écoutais, ça me faisait du bien. Ça faisait ma journée. Au point même, quand je n'écoutais pas, je sentais que quelque chose me manquait. Et ça me faisait aussi m'attacher encore plus au Seigneur, à prier. Voilà. Et j'ai accouché en novembre. Aujourd'hui, le bébé a 3 mois. Je veux bénir le nom du Seigneur et dire à mes frères et sœurs qui sont à la recherche du fruit de l'entraille d'avoir la foi, de croire et aussi bénir la vie du serviteur Christ. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur étend sa main sur lui et que le Seigneur continue de l'utiliser abondamment, qu'il lui donne le désir de son cœur. Amen. Je témoigne. Bonjour, pasteur. Je voulais faire mon témoignage. Bon, j'ai entendu parler de Kanguka pour la première fois par mon fiancé. Voilà, nous étions à Farah, à l'hôpital, et puis on a découvert que je souffrais de trompes bouchées et de fibromes, de 3 fibromes, vraiment hémorragiques. Donc après ça, après avoir appris cette nouvelle-là, vraiment j'étais déboussolée, je ne faisais que pleurer et je saignais abondamment. Donc depuis février 2022 jusqu'à maintenant,
les saignements n'en finissent point. Malgré les traitements, malgré la prière, tout et tout. Donc, c'est mon chéri qui m'a envoyé Kangoka dans le mois de mars 2022. Et quand il m'a envoyé, il ne m'a pas bien expliqué. Donc, du coup, je lui ai dit, ça c'est quelle prière ça, que je n'écoute pas. Il m'envoyait les audios, je n'ai jamais pris la peine d'ouvrir pour écouter. Il me dit, les gens rendent témoignage, faut écouter avec la voix. Je lui ai dit, non, je suis pas dedans, que je n'ai pas la tête à ça. Voilà, donc, cette année encore, les saignements ont encore repris de manière vraiment forte. Donc le vendredi dernier, je suis retournée voir le gynécologue pour lui dire que bon, je suis fatiguée, vu que ça fait plus d'un an je souffre, je veux me faire opérer. Et quand je suis revenue de l'hôpital, ma prière, c'est que je disais à Dieu que ce soit lui-même qui m'opère pour ne plus que cette maladie, ce fibrome repousse. Et c'est comme ça, j'ai appelé mon papa vers 14h, il a essayé de me remonter le moral, me parler, on a échangé, tout ça. Et le samedi dernier, mon papa m'a envoyé un vocal pour me dire, faut écouter cette prière de Kangoka. Bon, j'ai un peu tiqué. Vu que l'année dernière m'avait envoyé et que j'ai refusé, je n'ai jamais ouvert, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, mais une seconde fois, on m'envoie encore Kangoka. Ok, donc j'ai appelé mon chéri qui vit pas ici. Je l'ai appelé, je lui ai dit, papa vient de m'envoyer Kangoka. Il a commencé à sourire, il dit, bon, papa c'est fatigué pour rien, tu vas pas écouter. Je lui ai dit, non, faut laisser, je vais écouter. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, je vais écouter. C'est ainsi qu'il m'a envoyé le lien pour que je télécharge Kangoka. Et quand j'ai téléchargé Kangoka le samedi, j'ai écouté la prière du samedi. Toute la journée du samedi, j'ai écouté Kangoka, Le dimanche également, j'ai écouté la prière, les témoignages, vraiment tout et tout. Le lundi, à 23h, je me suis mise au lit. Il y avait la prière. Et là, le pasteur demandait à ce que la prière se passe dans la foi, que seule la foi pourra nous guérir. Et que même si c'était pas le mal que nous avons, mais par la foi, nous pouvons être guéris. Donc, on a commencé, j'ai suivi la prière jusqu'à minuit 30 par là. C'est ainsi que le pasteur dit dans la prière qu'il y a une jeune dame qui doit se faire opérer du fibrome, mais le Seigneur l'a déjà opéré. Et il y a une jeune dame encore qui saigne abondamment depuis des années. Voilà. Sache que l'anémie, le Seigneur t'a guéri de l'anémie. Tout cela, quand je disais, Seigneur, je reçois cela, c'est de moi tu parles. Tu as entendu enfin ma prière durant toutes ces années-là. Tu as entendu ma prière. Je te remercie, Seigneur. J'étais toute heureuse. Donc, le mardi, maintenant, je retourne pour voir la date à laquelle l'opération était programmée. Le médecin me dit que bon, j'ai demandé au médecin avant de faire l'opération, on va vérifier pour voir si les fibromes étaient toujours là. Il m'a dit oui. Et en même temps, il m'a dit bon, viens, je vais vérifier. Et quand je me suis couchée, il a placé les appareils. On faisait l'échographie, on ne voyait plus rien. Il ne restait qu'une petite partie des fibromes. C'est-à-dire sur 3 fibromes, il ne reste que, si je pouvais m'exprimer ici, il ne reste qu'un seul. Et le un seul, il est devenu tellement petit que le médecin dit non, l'opération n'aura pas lieu. Parce que si on fait ça, ça va te coûter la vie. Puisqu'il ne reste pratiquement plus rien. Donc ça veut dire que ça a disparu. De 3 fibromes, on me dit que le seul qui est resté n'est pas opérable. Donc, et les saignements aussi ont cessé en même temps. C'est pour cela que je viens aujourd'hui rendre témoignage, dire merci à Christ et toute son équipe. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est par la foi que nous recevons notre guérison. Et j'encourage toutes ces personnes de vraiment prier avec la foi. Dieu est merveilleux. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Je dis bonjour à toute votre famille de Kangoka. Christ, je viens ce matin, ce jour-là, témoigner. Les témoins, il y en a toujours. Il y en a toujours. Dieu a fait. Il a tellement fait. Et il continue de faire. J'ai écouté les témoignages. D'hier, je viens. Un frère a témoigné. Ce que Dieu a fait pour lui. De la guérison. De douleur de cou. Ça m'a interpellé. Et je demande ce matin pardon à Dieu. Pourquoi je viens témoigner ce matin. Moi aussi, j'ai reçu la publication de Kangoka depuis l'année 2018. Je suis toujours Kangoka. Je suis toujours Kangoka. Toujours Kangoka. Dans tout. En tout cas, à travers l'équipe de Kangoka, à travers l'homme de Dieu, que Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Ce qui m'amène ce matin. Vers la fin de l'année 2024, la douleur au cou, du côté gauche, c'est arrivé jusqu'à la nuque. Je n'arrivais même pas à soulever mon bras, même gratter ma tête. C'était douloureux. Parce que quand je soulève le bras, le nerf veut se couper. Je comprenais pas. Je pense que c'était le coussin. J'enlève le coussin. J'aimais mon cou.
Je dors comme ça, sans mettre de coussin. Mais toujours ça persistait. Et ce qui m'inquiétait a commencé à prendre le côté droit aussi. Je prenais des anti-inflammatoires. Mais toujours rien. Ça a tenu. Et dès aujourd'hui, ça va. Un jour, j'ai dit, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est avec nous jusqu'à la fin du mois. Déposer tous nos soucis, nos problèmes à ses pieds. Père, je dépose tout ça. Pendant les prières de samedi, c'était ma prière. Et quand l'homme de Dieu prie, les samedi, les prières de samedi, quand il dit, même vous ne savez pas de signes, si vous n'avez pas de réaction, ayez la foi. Dites-vous que Dieu vous a guéri, Dieu vous a délivré par la foi. C'est ce que j'ai saisi. Et c'est ce que j'ai saisi toujours pendant les enseignements. J'ai saisi toujours cela, même s'il n'y a pas de témoin, de réaction, même il n'y a pas de signe. Mais de temps en temps, quand j'écoute les prières, je suis les prières de samedi, je suis les témoignages, je fais des signes, je baille, les larmes coulent de foi. Et vraiment, jusqu'à ce que on rentre dans l'année 2025, les douleurs m'ont disparu. Les douleurs ont disparu. Je ne sens même plus aucune douleur de cou, aucune douleur de cou. Je ne sens même pas. De gauche à droite, aucune douleur. Vraiment. Les démangeaisons aussi. Quand Dieu a parlé, il y a des femmes qui ont des démangeaisons. Il dit, je reçois les démangeaisons. Ici, je reçois ce matin. Quand mon frère a témoigné pour les douleurs de cou. En tout cas, le Saint-Esprit m'a boosté. Je viens ce matin pour témoigner aussi. De dire merci à Dieu, au Père des orphelins, au Père des veufs, au Père des veuves, au Père de ceux qui sont appelés à lui. Il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Si tu te confies à lui, tu n'es jamais confus, ce Dieu-là. Tu n'es jamais confus. Tu n'as jamais honte. Je dis merci à ce Dieu-là, à ce Dieu vivant. La parole est vérité. Il agit à distance. Oui, quand je vois à quelle distance se trouve, il est pris. Les intercesseurs, ils intercèdent à une distance éloignée de Burundi. Et tout le monde entier reçoit les guérisons, reçoit les transformations. Je veux simplement dire merci à ce Dieu-là. Je suis accroché à lui. Je suis accroché à lui. Je tiens toujours à ses promesses qu'il a avec nous jusqu'à la fin du monde. Je ne cesserai jamais de m'accrocher à lui. Que Dieu bénisse la famille Kangoka au nom de Jésus. Tous ces intercesseurs, que Dieu les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux au nom de Jésus. Tous ces partenaires, que Dieu se souvienne d'eux et de leur famille au nom de Jésus. J'ai témoigné ce matin et que mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, ne pense pas que tu es seul. Si tu es seul dans la vie, ne dis pas que tu es seul. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Partout où nous sommes, il est tout près de nous. Crois en lui. Crois en lui. Ne désespère pas. En lui, on a tout. J'ai témoigné ce matin et j'ai dit merci à Dieu. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je connais Kangoka depuis 2022 et aujourd'hui je veux partager avec vous 2 témoignages de guérison. J'ai gardé ces témoignages-là parce que pendant un certain temps, le diable m'empêchait de témoigner. Tu témoignes pour te faire voir. C'est par orgueil que tu veux témoigner. Et ça revenait tout le temps. Et quand j'entendais cette voix, j'oubliais ce témoignage-là. Parfois, je me faisais le scénario de ce que j'allais dire pour le témoignage et après, je ne le faisais pas. Donc, j'ai gardé ce témoignage pendant des jours et des jours. À un moment, la voix de Dieu a commencé à me faire comprendre qu'il était temps pour moi de témoigner parce que quelqu'un avait besoin d'écouter mon témoignage. J'ai été guéri du saignement de gencive. Un jour, en écoutant les témoignages, il y a un frère qui avait dit qu'il avait été guéri. Et c'est ainsi que j'ai saisi ce témoignage-là. J'ai demandé au Seigneur de me guérir également. Et j'ai continué à prier pour ça. À un moment, j'ai même commencé à avoir mal à la dent, dont le problème s'aggravait. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à prier avec les prières de samedi, en mettant la main sur la bouche. Et au fur et à mesure, à un moment, je n'avais plus de saignement, je n'avais plus de douleur à la dent. Et c'est un jour, en me brossant, je me suis dit, mais il n'y a plus de sang, ça veut dire que j'ai été guéri. Mais j'ai mis du temps pour témoigner, parce que j'avais toujours cette voix-là qui m'empêchait de témoigner. Et tout à l'heure, en écoutant les témoignages, il y a une sœur qui disait,
ne gardez pas vos témoignages. Et ça ne faisait que me marteler. Là, j'ai arrêté d'écouter les témoignages et j'ai décidé de témoigner avant de continuer parce que je ne veux pas dormir sans témoigner. Je ne veux pas que cette journée passe sans que je ne témoigne. Mon deuxième témoignage, c'est la guérison de l'hypertension. J'ai des antécédents familiaux d'hypertension et j'ai déjà fait une phase de 6 mois d'hypertension. J'étais sous traitement. Et avec la prière, ma tension est redevenue normale. Et là, ça fait 5 mois que ma tension a encore remonté. Et cette fois, je n'ai pas eu un traitement de longue durée. On m'a juste donné 1 semaine de traitement. Et après, on m'a demandé de voir un cardiologue pour être suivi plus profondément. Et comme je savais déjà d'où venait mon problème, je me suis mise en prière. Je n'ai pas vu le cardiologue. J'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai commencé à briser les liens familiaux parce qu'il faut savoir que dans ma famille, il y a des antécédents. Ma mère a fait un AVC et elle a été paralysée d'un côté et j'ai perdu mon père suite à un AVC. Donc j'ai ce lien familial-là qui me suit et je me suis mise à briser les liens familiaux, à prier pour ça, afin que cette maladie héréditaire ne continue pas à faire des ravages sur moi et ma progéniture. J'ai prié comme ça. Il y a eu des prières par rapport aux liens familiaux et je priais tout le temps. Et là, dernièrement, je me suis senti mal, je suis partie voir le médecin. On m'auscultait par rapport à autre chose, mais quand on arrive là-bas, il commence d'abord par prendre la tension et j'ai constaté que ma tension était redevenue normale. Et ça faisait longtemps que ma tension était haute, si bien que je n'osais même plus prendre ma tension pour vérifier parce que je me suis dit, je vais continuer les prières et le Seigneur va faire le reste. Il y avait des moments où j'avais mal au bras, et je sentais mon bras se crisper, ça m'inquiétait. Mais en même temps, je n'abandonnais pas la prière, je me disais le Seigneur va faire grâce. Et aujourd'hui, ma tension est redevenue normale. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je dis merci à toutes ces personnes qui témoignent, toutes ces personnes qui exhortent dans les témoignages parce que parfois on reste comme ça et avec un témoignage, on se rappelle que j'ai été guéri de ceci, j'ai oublié de témoigner. Et directement, on pense à témoigner. Merci à vous tous, merci à toutes ces personnes de près ou de loin qui contribuent. Je rends grâce à Dieu pour cette émission de Kangoka qui change les vies parce que j'ai été complètement transformée grâce à cette émission. Tout le temps, j'écoute les enseignements. Il y a des moments où je flanche, je ne me sens pas bien et quand j'ai envie de me lamenter, je prends les émissions de mardi et ça me fortifie et je continue à avancer malgré les difficultés. Et je voulais partager ça avec vous, mes frères et sœurs, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'écouter une parole d'encouragement et vous dire que Dieu, il est là. Il voit tout, il connaît nos cœurs. Et ce qui est sûr, c'est que quand on demande, il n'hésite pas. Peu importe le temps que ça prend, il faut toujours se dire que la volonté de Dieu va être faite. Shalom, j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Et après avoir écouté les témoignages, tu auras la foi que si Jésus a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 3. Il dit, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. On va crier à l'Éternel par la foi. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets ta main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui veulent avoir un enfant. Si tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant, malgré que tu as tout essayé, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui vont être visitées, il y a ceux qui seront visités. Et j'insiste en vous disant que si tu as la foi, tu seras visité, même si tu ne vomis pas, même si tu ne tombes pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Je peux même ne pas citer ta maladie parce que beaucoup de ceux qui guérissent, je ne mentionne même pas leur maladie. La promesse est que si tu cries à Dieu, il va te guérir. Donc pendant que je prie, toi aussi tu vas prier et tu auras la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Mais ce qui est important, c'est que tu as la foi pendant la prière. Quand je prie, toi aussi tu pries et prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je viens devant toi, Éternel des armées, je m'approche de ton trône de grâce, je te remercie pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous ces témoignages, merci pour tous ceux qui sont guéris, parce que tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam, tu ne changes pas Seigneur. Merci pour ta visitation. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi, au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je chasse tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu délivres cette femme. Au nom de Jésus, sois délivrée. Peu importe les paroles qu'on a confessées sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu vas vivre les jours que le Seigneur a préparés pour toi. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je demande à ce que la main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui pleure toute la nuit. Merci de le visiter. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Le Seigneur le protège. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a de l'insuffisance rénale. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je déclare la guérison sur la croix Jésus. Tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Cet homme est guéri. Alléluia, ça fait plus d'une année que tu es sur dialyse. Mais aujourd'hui, il y a une main puissante. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de bruit dans le ventre. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens beaucoup de bruit. Le Seigneur te guérit. Il y a des choses que le Seigneur te délivre. Quelqu'un qui souffre des intestins. Maintenant, c'est un jour de visitation. Si tu souffres des intestins, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Quelqu'un qui souffre d'infection pulmonaire, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui sent des douleurs sur le cou côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a des mains qui tremblent. Ça tremble tout le temps. Ça fait quelques mois que tu trembles les mains. Au nom de Jésus, que ce tremblement cesse. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui écoute Kangoka et qui consulte en même temps les marabouts. Chaque fois tu écoutes et que tu consultes les marabouts, et il y a des choses qu'on t'a données. Je te demande d'aller brûler toutes ces choses, parce que le Seigneur veut te délivrer complètement. Garde tes yeux sur le Seigneur. Ne consulte plus ces marabouts. Au nom de Jésus, il y a une fille qui est avec sa maman. Tu souffres au niveau du dos, de telle sorte que tu ne peux même pas te lever. La maman a mis ses mains sur ton dos. Continue, garde les mains sur ta fille et confesse le nom de Jésus. Je déclare la guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main et confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà eu un enfant. Ça fait plus de 15 ans, mais elle a tout fait pour concevoir et ça n'a pas marché. Le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une famille qui est hantée. Au nom de Jésus, il y a des démons. Même la nuit, vous entendez les démons dans les plafonds. Vous entendez des voix qui parlent. Aujourd'hui, cette maison est délivrée. Je demande le feu du Saint-Esprit qui brûle tous ces démons. Alléluia. Que cette maison soit libérée. Toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées. Vous avez tout fait, ça ne marchait pas. Il y a des maladies bizarres dans cette maison. Il y a des accidents qui ne se contrôlent pas. Aujourd'hui, je demande que la puissance de je suis soit dans cette maison. Yeshua. Alléluia. Tu as dit tout est accompli. Je renverse toutes les puissances des ténèbres dans cette maison. Merci de délivrer cette famille. Assez, c'est assez. Tout ce que le diable a fait. Aujourd'hui, tu visites cette maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Beaucoup de vertiges. Il y a quelqu'un d'autre qui ne voit pas. Tu n'arrives pas à voir. Tu vois des flous. Alléluia. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 26 ans de stérilité, 21 ans, 18 ans, 15 ans, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui n'as jamais conçu pendant 18 ans, garde la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Toutes les femmes qui sont de prier, je demande ta grâce est dans ta main. Touche toutes les femmes qui ont la foi, qui s'attendent à la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Et en vomissant, tu vois même le sang. Au nom de Jésus, tu es délivré. N'aie pas peur. Tu es délivré complètement. 2 personnes qui ont le VIH, le Seigneur vous touche. Tu es délivré. Toi qui souffres de cancer, 4 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, confessez le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Chez toi, Seigneur, il n'y a pas de limite. Chez toi, il n'y a pas de limite. Il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 6 mois que tu es enceinte. Et tout le temps, chaque semaine, tu sens des contractions. Et tu as peur. Parce que parfois même tu saignes. Garde la main. Que ton mari mette ses mains sur son ventre. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Au nom de Jésus, au temps de Dieu. Et cet enfant va vivre. Il y a un couple qui est de prier séparément. Vous êtes séparés. Même maintenant, vous écoutez Kangoka tous les deux. Le Seigneur
brise le mur qui vous sépare. Je prie pour 3 couples, que l'esprit de divorce fuit au nom de Jésus. Il y a une fille qui est visitée, une fille qui est âgée, tu es âgé, tu pries pour le mariage. Chaque fois que quelqu'un vient, il a peur de toi, que cet esprit, son mari de nuit, te fuit. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus avoir ces rêves. Toutes ces femmes et filles qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles, au nom de Jésus, mets la main sur le front, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir de bons rêves. Toi qui es en train d'écouter et tu sens des douleurs au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille, au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs au niveau des dents, garde la main sur tes dents. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des maladies démoniaques qui sont en train d'être guéries. Merci pour la délivrance. Alléluia. La constipation doit fuir. L'hémorroïde doit fuir. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Que tout le monde loue le Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen.